je me verrai d'après. Salut! Hello! Eh ben, vous êtes douté que j'étais à Bordeaux, évidemment. Eh ben oui. Et quand je vais à Bordeaux, eh bien, pour pouvoir faire un live, j'ai la chance que Patricia me prête sa cuisine avec son robot le cook et avec les grilles, parce qu'elle a le standard et le XL. Voilà! Bonjour Alors, à toutes! je vais la laisser un peu causer et vous dire, elle va vous dire ce qu'on va faire comme recette. Comme ça, Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la recette que j'ai donc rédigée et qui est actuellement sur l'application des poires au vin rouge. Donc c'est un dessert très facile à faire. En 30 minutes, votre dessert est prêt. Par contre, il faut le laisser quand même bien 24 heures au frais pour que les poires puissent s'imbiber bien comme il faut du vin rouge. Donc quelque chose de très simple. Vous vous doutez, Médocaine à fond, j'ai effectivement les poires avec du vin du Médoc. Alors, on va démarrer la recette si vous voulez bien, comme ça on ne va pas perdre de temps. Donc, dans le robot. La recette, puisque j'ai oublié de présenter quelle recette on allait faire. La deuxième recette, mais vous le savez puisque je vous l'ai annoncé, on va faire un sapin. Alors, quand j'en ai parlé au cours de pâtisserie ce matin, il m'a dit oui, le sapin torsadé. Ah non, on ne va pas faire le sapin torsadé, tout le monde sait le faire. Vous l'avez déjà fait et vu, et on le voit partout. On va en faire un autre. Alors, sachant que la recette se trouve sur l'application, donc le robot, on va le démarrer. On va aller faire la recherche de la recette sur le robot. J'espère que vous voyez bien l'écran du robot. Donc on fait, donc là il est en train de se connecter, voilà, avec le Wi-Fi. Donc on va faire bibliothèque de recettes, la petite loupe. On va taper poire tout simplement. On va valider. Allez. Et moi, pendant ce temps-là, je fais les partages. Voilà. Ça, c'est du travail, à deux, c'est plus facile. Donc là, on a le détail de toutes les recettes qui sont réalisées avec des poires. On va trouver poire au vin rouge, donc bien évidemment à mon prénom Patricia. Je clique dessus. Donc on a la synthèse pour réaliser la recette. On a les ingrédients. Donc il nous faut 4 poires pas trop mûres, 120 g de sucre en poudre, 200 ml de vin rouge, une gousse de vanille, un clou de girofle et une cuillère à café de cannelle en poudre, ou actuellement on peut utiliser les épices de Noël, pourquoi pas, ou autres épices qui vont vous... les épices de Noël de la toque. De préférence de la toque, effectivement. Voilà, et puis après, on a l'aperçu de la recette. Donc là, on va taper sur la touche réaliser. Donc là, il nous demande de d'éplucher les poires. J'ai déjà fait. Donc, bien évidemment, on ne rit pas. J'ai gardé la petite queue des poires. Certaines qui vont rigoler avec l'histoire de la queue. Donc voilà, pour les stabiliser, on a coupé un tout petit peu. Alors je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait, pardon. On va couper un tout petit peu le cucu de la poire pour bien les maintenir. On les dépose. J'ai mis, pardon, je vais un peu trop vite, j'ai mis le mélangeur. Ah, tu mets le mélangeur dedans. Oui. Mais est-ce qu'on est obligé de le mettre? Non, mais on peut aussi très bien ne pas mettre le mélangeur. On peut très bien ne pas le mettre. Donc on ne va pas le mettre du coup, mais on peut. Donc on coupe la base des 4 poires pour les maintenir correctement. Et vous entendez son accent? C'est l'accent du soleil quand même. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, enfin, ici il pleuvait tout à l'heure, quand j'ai été... Oh, il pleut plus à Bordeaux qu'en Bretagne. C'est ça. Donc voilà, j'ai donc déposé mes 4 poires dans le bol du robot. Et maintenant, rien de plus simple. On va verser donc les 4 poires. Ah, c'est parfait ça. Estelle, elle peut faire une photo là, si tu vas pas trop... Si je vais pas trop vite. Si tu vas pas trop vite. Alors c'est toujours ralenti. Ouais. Oups là, elle a roulé. Tu vois, c'est important quand tu fais d'attendre un petit peu pour que les photographes puissent faire leurs photos. D'accord. Donc là, les quatre poires. Ok, on passe donc à l'étape suivante.
L'étape suivante, il nous dit dans le bol du robot, déposer les poires épluchées, la gousse de vanille. Attends, il faut mettre la gousse de vanille grattée, voilà. Donc on va mettre le sucre. Donc là, tout simplement le sucre, du sucre en poudre, du sucre blanc, le sucre que vous aimez, hein, pourquoi pas. Hein. Il n'y a pas de sucre à la toque de grand-mère. Si, il y a le sucre de Noël, il y a 2 sortes de sucre que l'on peut utiliser, effectivement. Donc là, je gratte. Alors, sans me blesser, parce que je ne suis pas une pro du... Mais t'as un petit zinzin, là. Alors, il est là, mon petit zinzin. Voilà. Voilà, tu penses que tu prends la pointe de ton petit truc, là, et tu pousses comme ça. Je ne suis pas hyper douée pour faire ça. Hein? Donc, vous vous souvenez, le reste de la gousse de vanille, elle va ensuite la faire sécher pour pouvoir faire du sucre vanillé. Je crois que je vous ai mis la recette du sucre vanillé sur le robot. Donc, voilà, j'ai gratté ce que j'ai pu de la gousse. Hein. On ne gaspille rien, parce que la vanille, c'est quand même très cher. C'est pas l'épice le plus cher, puisque le plus cher, c'est le safran. Alors, je voulais vous dire que le cours de pâtisserie que j'ai fait ce matin, c'était super. Il y avait une seule personne avec moi qui était une chinoise qui est en France que depuis le mois de mars. Donc, j'ai pu parler, non pas chinois évidemment, j'ai parlé anglais avec elle, les traductions. Et le pâtissier a bien roulé sa bosse parce qu'il était entre autres chez Stéphane Grolet, oui, Patrice Grolet, Stéphane Grolet, je ne sais plus, enfin chez Grolet à Paris. Vous savez, Grolet, c'est celui qui est le premier qui a fait les citrons, les pêches, les fruits comme ça, et qui après, suite à ça, il y a eu les créations de moules. Donc là, j'ai mis mes 120 g de sucre en poudre. Ok, je valide. Donc, mes 200... L'idéal, c'est que tu sois de ce côté-là. Parce que là, on voit ton dos. Ah, ok. Donc là, je vais verser mes 200 ml de vin rouge dans le bol. Voilà. Nous avons 33 personnes qui nous regardent. Oh là là, ben 33, le département de la Gironde, mon département. Donc on va rajouter un clou de girofle. Et puis, on va rajouter une cuillère à café de cannelle. Donc, vous avez la cannelle, de la toque. Il faut savoir qu'il y a cannelle et cannelle. Donc, vous savez que les produits de la toque de grand-mère sont des produits qui sont des produits de professionnels. Donc, c'est du haut de gamme. Ça n'a rien à voir avec Ducros et les autres petites sociétés d'épices. Voilà. Voilà, la recette, en gros, elle est prête. Bon, c'est pas cassé trop la tête, hein. Merci, chef. Hein? Alors, par contre, je sais que Freddy, qui est peut-être sur le live, j'ai pas eu le temps de regarder qui était là, a déjà fait cette recette et elle peut vous en dire des nouvelles. Donc voilà, la recette, elle est prête. Hein. Fermez le couvercle, puis en mode vapeur douce pour 30 minutes. On appuie sur Start et on est OK. Donc dans 30 minutes, on va pouvoir présenter les poires. Alors, elles seront mieux demain parce qu'elles seront plus imbibées, donc elles seront beaucoup plus rouges. Mais si vous regardez sur l'application la photo que j'ai présentée, les poires, elles sont vraiment bien imbibées. Alors, c'est pas non plus à l'excès, hein, mais franchement, c'est délicieux, vraiment délicieux. Alors, bon, faut aimer le vin rouge maintenant. Moi, j'en ai pas fait au vin blanc, pourquoi pas? On peut peut-être faire avec du cidre, pourquoi pas aussi? Aussi, ça peut être avec un sauterne, peut-être aussi pour que ce soit un peu sucré. Moi, j'aime pas trop le... Pourtant, il n'est pas très loin. Le liquoreux, très peu pour moi, mais pourquoi pas? Essayez, puis mettez des annotations sur les recettes. Alors ça fait toujours plaisir, mais pas que pour moi, hein, pour toutes celles qui cuisinent, hein. C'est-à-dire Freddy, Cachou, d'autres dames pour lesquelles on suit les recettes. Voilà, donc là, moi, j'ai fini mon taf. Et vous entendez, il fait zéro bruit, notre robot. C'est ça qui est appréciable, parce qu'il n'a pas besoin de tourner. Vous voyez, elle voulait mettre le mélangeur, mais il n'y en a pas besoin, parce que de toute façon, il ne tourne pas. Elle cuit, c'est tout. C'est ça qui est très important. Alors, ce qu'on peut faire en milieu de recette aussi, simplement, vous faites pause, vous ouvrez et vous tournez un petit peu vos poires. Vous prenez une cuillère à soupe et puis vous arrosez un petit peu vos poires. Ça, c'est une possibilité aussi.
Mais franchement, c'est pas indispensable. Et maintenant, je me laisse la place à la chef, parce que la chef est là, attention, hein, on n'a qu'à bien se tenir. Hein. Eh ben, on va faire une recette simple qui, j'espère, vous plaira pour les fêtes. Donc, on peut le manger en dehors des fêtes, parce qu'on peut lui donner la forme qu'on veut, la forme de couronne, ou là, on va faire un sapin. Et vous allez voir que c'est... Ou on peut faire l'œuf de Pâques aussi à Pâques. Oui, après, on peut faire l'œuf de Pâques. Donc, on va travailler dans le plat de cuisson du grill XL. Alors, normalement, vous savez qu'on ne beurre pas, on ne farine pas dans le plat de cuisson. J'ai mis le papier. Pourquoi j'ai mis un papier? Parce qu'à mon avis, le sapin reste bien en forme. Quand on va l'enlever, ce sera peut-être plus facile de l'enlever avec le papier que de l'attraper comme ça. J'ai peur qu'il y ait des petites boules qui se séparent. Hein? Voilà. Donc, il nous faut une pâte à pizza. Si quand ça sent bon, et moi je vais être contente à la fin. Je pense que je vais vous raconter n'importe quoi à la fin. Je veille, je veille. Peut-être des ciseaux. Ouais. Je veille, je veille. Ah ouais, non mais ça sent bon. Ah mais vous savez pourquoi? Parce que notre robot, je vous ai déjà expliqué, il est tourné vers vous. Donc la ventilation, elle sort où? Face à moi ici, puisqu'elle sort derrière. Mais c'est normal, puisqu'on l'a mis face à vous. Donc on va tout simplement prendre une pâte feuilletée, si possible rectangulaire, hein, comme j'ai dit. Si vous avez une pâte à pizza, qu'est-ce que j'ai dit? Feuilletée. Ouais. Alors on pourrait le faire avec une pâte feuilletée aussi. Hein. Ce qu'on fait là, on peut le faire avec une pâte feuilletée ou une pâte, ce sera plus feuilleté. Moi j'avoue que la recette que j'avais vue, c'était une pâte à pizza. Bon, après on adapte comme on veut. Alors comme il fait quand même assez chaud ici, on va se prendre un petit coup de branlette. Voilà. Et l'autre jour, mon mari était étonné que j'appelle ça comme ça. J'ai dit, mais si, c'est pas des blagues. Il me dit, mais non, mais non. Et si, c'est le vrai terme. Donc, on enlève. Alors, le plat, pour l'instant, je vais le laisser là derrière. Le temps qu'on prépare nos petites boulettes. C'est vrai que là, on va avoir les vapeurs d'alcool. Ah, c'est... Je vous dis pas, hein. Vous savez quoi? Par mesure de sécurité, je suis venue au tram. Mais je crois que j'ai bien fait. Parce que c'est moi qui me l'ai amené au tram. Au tram. Je vais faire un Uber pour aller jusqu'au tram. Attends, j'ai modifié la sortie là, pour pas qu'on les perde. Donc vous n'oubliez pas, les fameux papiers comme ça, vous les gardez et justement celui-là, on aurait pu le mettre au fond directement du plat de cuisson, d'accord? Parce que ça permet d'économiser, et oui. Donc ma pâte, à la rigueur, je peux lui donner un petit coup de rouleau ou lui tirer dessus comme j'ai envie. Allez. C'est élastique donc on peut tirer dessus. On peut tirer dessus. On va prendre une corde pour pouvoir couper. Alors, si vous voulez faire un grand sapin, vous allez faire qu'est-ce que j'ai dit 24 petits carrés. Nous, on va faire un petit sapin. Donc, on va faire que 12 parce que par rapport, ils vont manger. Autrement, on en a pour quelques jours. Donc alors là, tu vas faire des bandes. Je vais faire des bandes, il m'en faut 12, 13, puisqu'il me faut une étoile. Oh, vous savez quoi? On va commencer par faire l'étoile, comme ça on sera tranquille. On ne va pas l'oublier. Donc vous prenez l'étoile, vous appuyez un petit peu comme ceci, et un petit peu plus que ça, hein, voilà, pour être tranquille. Et comme ça, celle-là, l'étoile, elle est prête. Elle est faite, elle est prête. Si elle a envie. Elle n'a pas envie de se couper, hein. Dis donc, elle veut vraiment pas. Hop, voilà. Est-ce que ça a une forme d'étoile? On verra bien à l'arrivée. Attends, tu veux qu'on la mette... On la laisse là? Pas très étoile quand même. On mettra sur le sapin, comme ça. Ouais. Ok. Bon, alors après j'ai dit 12. 12. Donc... Tu fais 4 bandes. Hop. Si tu fais 4 bandes. Donc vous vous servez de la corne qui est arrondie. C'est donc très pratique de pouvoir couper comme ça. Parce que là, on travaille sur la toile Silpat millimétrée. Hein. Donc ça, c'est pratique. Vous voyez que vous pouvez étaler vos pâtes comme on a fait la brioche à effeuiller. Alors, j'ai l'impression que la brioche à effeuiller, c'est vraiment d'ailleurs. Une petite merveille. Lily, elle a fait 2 brioches à effeuiller et moi, j'ai fait ma brioche à effeuiller ce matin en attendant que j'arrive. Voilà. L'arrivée de la chef. Franchement, ça fait 2 fois que je la fais. Ici, c'est un régal. Et mon homme, demain matin, il aura des petites briochettes pour partir à la chasse. Alors, j'ai dit 12. J'ai fait 3 bandes.
Et j'ai pas touché à la bande de droite parce que comme ça, elle pourra faire autre chose ou une autre pizza, peut-être ce soir. Parce que comme c'est une grande pâte, 1, 2, 3, il faudra peut-être refaire comme il faut l'étoile. Ouais. Parce que là, la proche de l'étoile, la pauvre. Donc, mes pâtes étant coupées, on va faire la mixture. Alors, vous n'avez peut-être pas compris ce que je suis en train de faire, mais on va faire des petites boules. On va bouler pour faire des petites boules pour pouvoir les mettre comme ça. Alors, je pense que je vous l'ai déjà fait en sucré. Cette recette-là, vous pouvez la faire en sucré avec la pâte de la brioche à effeuiller, tout simplement, sans l'effeuiller. Vous faites vos petites boules et vous placez vos petits sapins et vous ferez une brioche comme ça pour Noël. Donc là, on va mélanger un chouïa de sauce tomate. Hop. Un petit peu de sauce tomate. Alors, on peut tout à fait faire la sauce tomate de la toque de grand-mère. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle n'en sera que meilleure. On va lui mettre à celle-là un petit peu de bruschetta. Hop, voilà. Parce que la vie, c'est la bruschetta. Hein. La vie, c'est le beurre, mais c'est la bruschetta aussi. Hein. La bruschetta de la toque de grand-mère. Voilà. Et vous savez que l'année dernière, quand j'ai parlé à Patricia que j'allais peut-être signer à la toque de grand-mère, elle m'a dit, ça veut dire quelque chose. Tu vas devenir grand-mère. Oui, et vrai. Elle avait raison. C'est la première à en avoir parlé. Et elle avait bien raison. Donc, on va mettre ça. On va se mettre des petits dés de jambon ou des lardons ou des ce que vous avez envie. Hein. Finalement, c'est votre pizza. Donc là, c'est plus pour un apéro, hein, évidemment. En fait, c'est la base d'une pizza, tout simplement. Voilà. Allez, on bazarde tout. De toute façon, s'il en reste, c'est pas grave. Ça pourra aller sur la pizza autre. Ensuite, on peut mettre du comté, de la mozza râpée. Voilà. On peut mettre du parmesan. Mais on peut faire ça avec plein d'autres choses. Voilà. Donc, hop, le rouleau, je crois que j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, tiens. Voilà. Merci. Là, elle prépare notre apéro. Hein. Ouais. Vous savez que la pâte à pizza, vous pouvez la faire maison, vous l'avez sur le robot. Mais c'est vrai que il faut que tout le monde puisse faire derrière. Donc c'est pour ça que souvent, je vous propose une préparation déjà avec une pâte toute faite. Allez, on mélange tout ça. J'ai pris la fourchette Flexipon pour mélanger tout ça. Hop. Alors ma mozza, elle est un petit peu épaisse. Hein. Hop. Ouais, elle est un peu grande. Et un peu gros. Quoi. Ouais, un peu gros. Est-ce qu'on aura assez? Je pense qu'on aura assez avec ça. Hop. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on prenne, c'est une petite cuillère et mettre un petit peu de cette préparation à l'intérieur. Vous fermez bien votre petite boule comme ceci. Vous la fermez bien le plus possible. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse perdre ce qui est dedans. Donc, vous fermez comme ça. Vous voyez, c'est bien fermé. On boule bien comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer les petites boules ici pour l'instant. Et après, on les mettra effectivement directement sur le plat de cuisson. Allez, hop, on y va. Alors, j'ai choisi de faire cette recette aujourd'hui parce que je savais que j'avais de la main d'œuvre. Parce que pour le coup, on en a 12 à faire comme ça. Et donc, ça fait 6 chacune. Ça va nettement. Tu peux appeler mon homme si tu veux aussi. Hein. Il va nous aider. Hein. Ah non, non, non. J'ai vu qu'il y avait un match à la télé. Hop. Donc, vous roulez. Vous pouvez bouler. Vous vous souvenez, je vous ai déjà appris à bouler les brioches comme ceci. C'est un peu comme quand vous boulez le pain. Il faut que la clé soit bien dessous. Alors, moi, la clé, elle est sur la porte. Évidemment. Je pense que c'est les effluves déjà du vin qui lui montent à la tête. Allez, regarde la clé que je l'ai. Oui, 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 oui. L'important surtout, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Vous voyez, donc, je vais venir plus près, comme ça vous allez voir. Hop, vous voyez, vous fermez le plus possible en tirant sur la pâte comme ceci pour pouvoir bien fermer, qu'il y ait 0 trou. Donc voilà, ça fait quelque chose de joli sur le dessus. Et puis après, si on peut, on boule comme ceci
Hein, je vous rappelle que bouler, vous faites rouler dans le creux. Alors, si vous n'arrivez pas à bouler sur la toile, et l'autre là, le chien qui se bidonne, hein, il y a un chien qui se bidonne, t'as vu ça? Ah oui. On se demande qui c'est le chien qui se bidonne. Hein. Estelle, rugby. Patricia, France-Afrique. Un France-Afrique, ah ouais. Allez, hop, on tire et on ramène chaque fois pour cacher comme ceci. Hop. Vous avez vu, on peut parler pas plus fort parce que le robot, il fait zéro bruit. Et ça, franchement... Alors, effectivement, je suis chez mon fils à Bordeaux, mais je rentre demain. Hein. Faut pas croire. Hein. Enfin, si elle veut rester un peu, hein, il y a des chambres hein, ici. Hein. Hop. Si je trouve le chemin du retour. Ah, il y a Chantal, elle a dit qu'elle aussi, elle avait fait un chinois. Ah, c'est trop bon le chinois, Chantal. Ah, mais il faut mettre les photos, Chantal. Hein. Hop. Chantal Correr. Ouais. Ah, c'est bien. Le chinois, c'est vraiment la recette alsacienne par excellence. Hein. Chantal est alsacienne. D'accord. Ok. Allez, on bouboule. Alors, je crois que je vais en avoir plus que 12, mais c'est pas grave. J'avais mis 2 cuillères pour qu'on puisse ne pas se battre, mais... Mais il n'y en a qu'une. Je peux repasser l'autre. Elle est dans le pot. Elle est dans le pot, le pot, le pot. Alors, vous avez vu, hein, ce matin, le gâteau que j'ai fait, c'est une petite merveille. C'est un régal, c'est délicieux. Donc, le faire en live, ça risque d'être un peu long. Maintenant, je me suis demandé si on n'allait pas... Il faut que je vois comment je pourrais faire pour faire un live. Un atelier. Ouais, un atelier, mais en visio uniquement, avec celles qui veulent, pour que vous puissiez faire... Oui, en Zoom, un truc comme ça, mais je ne sais pas utiliser Zoom, moi. Donc... Elle va être obligée de revenir à Bordeaux. Et que vous puissiez avoir vos ingrédients et que vous puissiez faire en même temps. C'est ça qui serait sympa. Parce que là, vous êtes passif derrière votre écran, il n'y a que moi qui bosse. Hein. Heureusement, pour une fois, j'ai une assistante, donc c'est bien. Oh. Mais je pense que ça vous... Est-ce que ça vous plairait de pouvoir faire les recettes en même temps que moi? Voilà. Alors, dites-moi un petit peu. Si est-ce que ça vaut la peine que j'essaye de... Parce que pour celles qui sont en Bretagne, j'ai vu Janine, j'ai vu Lily qui m'ont dit elles s'inscrivent tout de suite si je fais ça en Bretagne. Mais toutes celles qui ne sont pas en Bretagne, elles n'ont pas obligatoirement cette possibilité-là. Donc, oh, j'ai mis la dose là. C'est un gros. La boule alors. Donc, faire style Zoom, faire un truc comme ça, où vous pourriez faire les recettes en même temps que moi. Si j'arrive à faire ça, je pense que je pourrais en faire d'autres, voilà, faire d'autres choses, mais c'est pas obligatoirement quelque chose qui va intéresser tout le monde. Donc c'est pour ça que le faire tout simplement en live, je suis pas sûre que ça passionne, parce que on a quand même mis 2h30 pour faire le dessert, parce qu'il y a pas mal de manipulations. Il y a une ganache, il y a la pâte, on a fait une pâte qui était excellente. Enfin, franchement, c'était beaucoup de travail. Ça demande du travail, donc il faut vraiment que ce soit des personnes qui sont déjà qui ont envie de faire, quoi. C'est pas que, il faut aussi que. C'est pas que regardez, là, tout le monde peut faire. Vous êtes toutes capables de faire des petites bouboules comme ça, quoi. Hop. Alors le reste de pâte, pour le coup, je vais la mettre ici. Tu gardes pas pour faire l'étoile, pour faire l'étoile. On verra. Pour pas que parce que ton morceau d'étoile. Si j'ai bien compris, mon étoile ne lui plaît pas. Ça, mais attends, parce qu'après Philippe il va noter. Ouh, bah Philippe, s'il n'est pas content, il va manger chez Plumeau. Hein. Hop. Allez, bon. On va refaire l'étoile. Je mets la pâte à double. J'ai peut-être plus de chance. Comment ça, Nadine? Je vous laisse match obligé pour mon chéri, je regarderai un replay. Non mais c'est quoi ça? Moi, mon homme, il regarde le match et moi, je cuisine. Hein. Zoom sur Messenger Live, je crois. Ah, Estelle, tu as pour mission de nous trouver la bonne application. Ah oui, mais Estelle, c'est compliqué parce qu'elle a un papa pâtissier boulanger. Alors là, je n'ose pas rivaliser, hein, moi. Je vous rappelle quand même que je ne suis que infirmière. Tiens,
Te plaît plus mon étoile là? Ouais, et moi je suis secrétaire à la base. Hein? Voilà. Elle vous plaît plus l'étoile? Oui. J'ai mis la pâte à double. Ouais. Parce que comme il fait chaud, ben la pâte elle s'étire un petit peu. Let's go. Attends, ferme comme ça plutôt. Un plat. Non mais si c'était pour avoir du papier dessus et dessous. Parce que sinon ce que tu faisais c'est que tu n'avais pas tranquille dessus. Ah, voilà, comme ça va là. Parfait. Allez. Donc allez, on prend notre plat. Ouais. Tiens, vas-y. Vous le voyez, on va commencer par mettre l'étoile en haut. De préférence. Et il faut faire fondre le beurre. Voilà. Ensuite, si je ne me trompe pas, on met une boule. Je vais voir si on a assez de boules parce qu'il nous reste de la matière première. Donc, suivant le cas, on peut encore en faire. Hop. On peut en faire un peu plus si on veut, mais je pense que ce sera parfait. Une petite boulette là, fais des petites boulettes. Tu veux qu'on en refasse? Est-ce que ça suffit comme ça ou parce qu'après, ouais, on peut en faire. Là, il en reste et puis il nous reste de la pâte. Alors on en refait? Combien il va nous en falloir? Déjà, voilà ce que ça donne. Il nous en faut deux, c'est ça à peu près? Mais là, il nous en faut ouais, deux. Ouais, deux. Tu les as coupés les deux? Ouais. Sauf que j'ai pris du double. Ah oui. Hop. Ah oui, là. Celui-là, il a double. Ah oui, celui-là, il est trop juste. Hop. Voilà. On ferme bien, hein, toujours. Donc, vous pouvez serrer avec vos petites doigts, là, comme ça. Et on boule pour essayer de faire quelque chose d'à peu près bon. Hop, voilà. Encore une petite boule. Et là, on a mis du beurre à fond. On va mettre du beurre dessus. Donc, on aurait très bien pu, comme je vous ai dit, le faire en couronne aussi, ou en ovale, ou alors remplir tout le plat. Vous êtes nombreux, ben, vous ne prenez pas les thèmes de Noël, mais vous remplissez tout le plat. Et comme ça, ben après, vous démoulez un rectangle, tout simplement. C'est bon là? Donc, la madame Tupperware, elle n'a pas oublié d'ouvrir, parce que c'est une ancienne madame Tupperware. Estelle, tu notes? Elle ne s'est pas plantée. Hein. Mais sauf que son beurre, il est pas tout à fait fondu, mais c'est pas grave. Hein, mais attends, on peut le mettre plus, hein, c'est justement. En le mélangeant, de toute façon, ça va. La chaleur du premier beurre après va faire. la queue, les boules, les copines ce soir. Non mais. Oui, Frédéric, après la queue des trucs là, des. Les boules. Les boules. Ah oui. Bah, il faut bien ça. Hein. Allez, on se met un petit peu de beurre dessus. Vous pouvez aussi très bien mettre un petit peu de jaune d'œuf, hein, mélanger avec un peu de crème. Hein. Après. Chacun met comme il a envie et en fonction de ce qu'il a dans son placard, son frigo. Mais le beurre, n'oublions pas que le beurre, c'est la vie. Voilà. Hop. Hop, hop. Alors pensez à le mettre dans le sens de la longueur, votre sapin, parce que sinon vous pouvez aussi faire des petits sapins. Hein. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ah, il y a un drapeau. Pourquoi il y a un drapeau? Il y a un drapeau. Voyons voir. Est-ce qu'ici j'ai. Ah oui. Alors, pourquoi il y a un drapeau? Je ne vois pas le drapeau ici. Je ne vois pas le drapeau ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Estelle, regarde. Oui, oui. Protube, Patricia. Le pied du sapin. Les filles. Oui. Tiens. Tu veux un pied? Ah oui, elle a raison. Tiens. 2. Il m'en faut 2. Ah, mais ok. Ça va. On va les faire les deux. Voilà, impeccable. Heureusement qu'il y en a qui suivent. C'était pour voir si vous suiviez. En fait, c'était volontaire. Parce que j'étais déjà partie pour les faire. Voilà, et par-dessus, il faut un peu de verdure quand même. Donc, on va mettre la Fresh Touch ou éclat nature, comme celui que vous avez, pour avoir un petit peu de vert. Hop. Alors, quand vous le recevez, hop, il y a ça. Je l'ai apporté à mon fils, donc... Alors, n'oubliez pas que à la coque de grand-mère,
vous avez aussi plein de soupes. Donc c'est très pratique quand vous n'avez pas envie... ouais, j'aurais mis comme ça. Non. Comme ça pour sapin? Je sais pas. Ou plus carré. J'aurais mis comme ça, non? Allez. On va leur montrer pour voir si ça leur va. Heureusement qu'ils ont dit. Ah, ça va comme ça. Ah ouais, c'est bien comme ça. Hein? Ouais. Il y a et deux deux boules, on aura quoi? Hein, c'est deux boules là? Il y a deux boules. Allez. Allez, on lui met de la verdure. Alors il reste 7 minutes pour les poires. Je vais juste faire pause. Et moi, je vous montre et ça part en cuisson. Donc vous avez vu du beurre et après un petit peu d'épices pour mettre un peu de verdure. Ah oui, tu vois, il y a plein de cœurs. Voilà. Allez, hop. Donc, en cuisson, on met en route ici le grill. Alors c'est un petit peu loin, mais vous le connaissez un peu. On met sur mode manuel puisqu'il y a le plat de cuisson. Hop, et on appuie pour arriver à 270 et OK. Et c'est tout. Donc voilà les poires déjà qui ont pris quand même, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, qui ont pris des couleurs quand même. Ça sent bon, hein, moi je peux vous dire. Alors, je vais rajouter sur le sapin un petit peu de parmesan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou du comté râpé. Vous savez qu'avec le robot Cook, vous pouvez... J'ai du mal parce que il faut que je Elle prend toute la caméra, elle. Hein. Mais je prends de la place. Hein. Et le parmesan, vous pouvez le râper avec une râpe qui est proposée, qui est fournie avec le robot. Vous avez la râpe à parmesan qui fait aussi la noix de coco. Et vous avez la râpe à comté ou à carotte, comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre celui que vous voulez. Nous, on va mettre un petit peu de parmesan dessus. Voilà. Ça n'en sera que meilleur. Ça marche quand ça veut ici. C'est ça, exactement. En tout cas, il sent vachement bon au parmesan. Ben, je l'ai râpé hier alors. Donc moi, le robot. Hein, voilà, moi je vous conseille d'acheter un bon morceau de parmesan et de le râper vous-même. Vous le mettez sous vide après et vous le gardez pendant 3 semaines, 1 mois, sans que ça bouge. Ah oui, 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 largement. Et ça vous coûte bien moins cher que le petit parmesan en sachet qui est dans le bas de votre frigo et qui au bout de 4 jours a moisi. Voilà. Donc, voilà. Ici, donc il faut faire la préparation de la petite sauce qui va avec. Tu voulais quoi? c'est quoi ça? C'est du sucre. Oui, ça c'était du sucre. Donc quoi la préparation? Tu n'avais pas sorti si, le petit bol là, mais c'est petit, ça sera juste pour le... Oui, ça sera pour la présentation après. Attends, tu veux un tupperware? Hop. Ah, un tube. Tiens, ici un tube. Donc, nos petites boules, quand elles vont être cuites pour l'apéro, eh bien, on va les tremper dans quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un dip. Donc, les dips, vous pouvez les faire à plein de choses. Vous prenez un yaourt, donc ça, c'est des yaourts qu'elle fait avec ma recette que vous trouvez sur le robot. 4 minutes 30 pour faire des yaourts, il n'y a pas besoin de machine. Et vous voyez que si je trempe la cuillère dedans, ils sont fermes, parce que vous les voyez chez moi, mais ici, c'est bien pareil. Vous voyez que la cuillère, elle tient bien droit dedans. Donc, on va se mettre un petit peu de yaourt. Je ne vais pas vous en faire trop aussi. N'importe, elle dit. Hop, voilà. Après, c'est le chien qui mangera le reste du yaourt. Hein. C'est dommage. Oh, mais il aime ça, donc... Tu veux quoi? La bruschetta que j'ai balancée quelque part. Tu l'as prise, tu l'as mise. Je l'ai balancée quelque part. Donc nous, on va mettre juste un petit peu de bruschetta dedans, par exemple. Mais vous avez plein d'épices à la toque de grand-mère pour pouvoir faire des dips. Donc vous mélangez bien ça comme ceci. Vous pouvez mettre un peu d'épices de sauce tomate, si tu veux. Voilà, vous avez aussi la sauce tomate de la toque. Vous avez du curry aussi. Donc, on voit qu'elle sert ici. Hein. Il ne reste plus grand-chose dans la boîte. Donc, la sauce tomate comme ça, vous pouvez vous en servir pour faire de la sauce tomate. Donc, vous mettez assez de liquide. Si vous mettez moins de liquide, vous pouvez la mettre sur vos pizzas. Vous pouvez en faire de la soupe aussi en mettant plus de liquide. Hein. Donc, c'est vrai que cette sauce tomate, et alors, je vais vous la montrer de près.
Elle a une odeur et un parfum absolument super. Ah oui, ça fait très contre-jour. Oui, donc vous voyez pas grand-chose de près. Ah si je vais tout près, c'est bon. Voilà, vous voyez. Moi, je m'en suis servi. Hier, j'ai fait des haricots tarbés. Chorizo sauce tomate. Ben, en fait, j'ai utilisé la sauce tomate pour faire dans mes haricots tarbés. Et voilà. C'est quoi tarbé? En fait, c'est des haricots anglais, mais spécial. En fait, c'est le haricot que l'on utilise pour faire les cassoulets. De tarde. Voilà. C'est pour ça qu'on dit tarbé. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont starbés. Non, ils sont pas. Non, ils sont pas starbés. Non. Allez, voilà, on fait notre petite sauce tomate. Tout bête, hein, tout simple. Vous mettez ça dans un joli petit ravier. Donc, si vous avez beaucoup de monde, ben, je vous conseille de mettre dans plusieurs petits raviers. J'ai une petite boulette là. Il y a une boulette hein, de poudre. Ouais, parce qu'on n'a pas assez mélangé. Voilà. Si vous avez plusieurs personnes, pensez à faire plusieurs petits raviers. C'est plus sympa que d'être obligé de se lever chaque fois pour aller tremper là-bas. Je vais chercher des trucs pour mettre comme allez. Ah. Il n'y a pas chat qui réclame quelque chose. Attendez, je vais goûter tout ça, c'est bon. Ah non, mais les produits de la toque, vous voyez, dans toutes les bonnes maisons, maintenant, on trouve des produits de la toque. Hein. Franchement, j'avais testé toquer d'épices, mais ça n'arrive pas à la cheville. Hein. C'est vraiment pas la même chose. Bonjour le chien. Dans cette maison, il y a un chien, parce qu'il y a entre autres un chasseur. Eh oui, voilà. Un chasseur, mon chien est un bon chasseur. Enfin, normalement. Bon. Alors, la petite cuillère, je sais que c'est ici. Voilà. Regardez, si elle n'est pas sympathique, notre petite sauce. Alors, il faut que je vienne tout près. Voilà, la petite sauce. Hein, et on va pouvoir y tremper ces petites pizzas dedans, ces petites boulettes de pizza. La boulette. Une fois, la boulette, elle est... On s'est passé là. Ouais. Ça cuit. Alors, des questions? Il n'y a pas de questions. 37 personnes, on est 33. Où tu vois 33? Ah oui, non. C'est marrant parce qu'elle a 33 et moi j'ai... Ah oui, j'ai aussi 33. Oui, 33. Non, en fait, c'est parce que j'avais vu ici, là, Estelle avait marqué 37. Vous entendez? Il fait zéro bruit. Il fonctionne là, hein? Je dirais pas. Les poires au vin, le pied. Ah Estelle, les poires au vin, hein? C'est top ça. Avec le beurre, tout est meilleur, dit Simone, oui. Oui, pro-tube, Patricia, ben oui. Ah oui. Alors, t'as montré ta belle brioche? Oui, j'ai montré ma belle brioche, oui. Ben voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre, hein, parce qu'il y a l'apéro qui cuit et... Ah, vous avez entendu? L'huile est chaud. Et si vous allez voir, c'est déjà un tiers cuit. Donc comme vous faites une pizza, une vraie pizza dans le plat de cuisson du grill, je rappelle que vous mettez votre pâte à pizza. Sur le robot, vous avez la recette de la pâte à pizza, ou vous faites comme nous, vous achetez une pâte à pizza toute faite, comme vous voulez. Ensuite, vous allez mettre dessus votre sauce tomate, soit achetée, soit la sauce tomate de la toque de grand-mère. Et comme je vous ai dit, vous mettez moins de liquide pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Et après, vous mettez tout ce que vous avez dans le frigo. Vous pouvez en faire au thon, au chorizo, tout ce que vous voulez. Hein. La pizza, on fait ce qu'il y a dans le frigo. Et je rappelle aussi une chose, c'est que bon, sur les pizzas, vous aimez peut-être mettre des anchois. On ne met pas les anchois au moment de la cuisson. Les anchois, vous les mettez à la fin, parce que sinon, ils vont dégager plein de sel. Et votre pizza, elle sera trop salée. Elle ne sera pas bon. Hein. Voilà. Donc, pour la variante, pour nos petites pizzas, là, nos petites boules de pizza, on peut très bien aussi les faire avec un reste de raclette et du bacon. Vous reste de la raclette, vous dites, ben voilà, moi le reste de raclette en petits morceaux dedans, ça va tirer bien des fils avec un petit peu de bacon, c'est parfait. Vous avez aussi la possibilité de mettre du poivron avec des champignons et du pesto, pesto rouge, pesto vert. Hein. Vous savez que le pesto fait partie des épices, enfin des petits cadeaux que vous pouvez avoir quand vous vous offrez des produits de la toque de grand-mère. Je rappelle qu'à 59 €,
vous n'avez pas de port et à partir de 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous choisissez votre cadeau. Et parmi les cadeaux, vous avez le pesto. Je voudrais d'ailleurs dire à ce sujet-là qu'il y a une personne cet été qui m'a demandé de lui commander du pesto. J'ai commandé le pesto, je l'ai à la maison, mais je ne sais plus qui c'est. Donc, si tu écoutes, dis-moi, j'ai ton pesto à la maison depuis un moment, mais je ne sais plus qui m'a commandé du pesto. Et moi, pendant 2 mois, j'étais en vague. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez aussi tout à fait mettre de la crème avec du parmesan, tout simplement, et faire à l'intérieur juste du fromage ou un morceau de mozzarella ou juste du parmesan, du chorizo. Vous mettez tout ce que vous voulez pour faire vos petites boulettes. Je vous dis, ça vous permet en même temps de vider le frigo. Vous pouvez faire avec du thon aussi. Vous pouvez mettre des tomates confites aussi. On peut faire comme on veut. Hein, voilà. Alors, pour en revenir à la pizza, une fois que vous avez mis votre sauce tomate, vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous fermez votre grill. Et votre grill, vous le mettez en route que maintenant. Si vous voulez le faire au four, eh bien le grill, le four, il faut le mettre en route bien avant à 240 degrés. Parce qu'il doit préchauffer. Nous, la chance qu'on a avec les grilles au-delà, c'est qu'on pose le plat et on ne met en route que à ce moment-là. Et pendant toute la phase de préchauffage à 270, eh bien votre pizza, elle va déjà cuire un tiers. Et elle cuit beaucoup plus vite parce que comme vous voyez, sur la verrière, la chaleur, elle est juste en dessous du plat. Donc la pizza, elle a tout de suite chaud aux fesses. Elle ne va pas avoir une grande cuve de four, ça fait 3700 watts, alors que là, on a 2000 watts et ça cuit 2 fois, voire 3 fois plus vite. Parce que la pizza, quand elle vide, pour vous dire que vous êtes à 270 degrés, vous mettez votre minuteur en route et vous comptez 9 minutes. Et au bout de 9 minutes, vous avez une pizza qui est prête. Ce que vous pouvez faire aussi, l'idéal, si vous êtes nombreux, c'est d'avoir un deuxième plat. Parce que dans le deuxième plat, pendant que le premier cuit, vous préparez la deuxième pizza. Pareil, pour faire des moules marinières dans le plat de cuisson, je rappelle que dans ce cas-là, vous utilisez la petite protection comme ça que vous trouvez en grande surface, qui est de la silicone, qui est autour d'un petit filet, ça reste souple. C'est des grandes planches de carré comme ça. Vous découpez exactement à la taille du grill et vous posez dedans. Parce que si vous mettez des moules marinières, si vous mettez pour faire des œufs cocottes, des petits plats, des coquilles Saint-Jacques, ça peut griffer. Ouais. Donc faites attention à ça. Vous trouvez ça, ça vaut chez Action l'autre jour, je crois que c'était 2 € la grande feuille. Vous coupez à la taille de votre grill. Si vous avez les 2 grilles, parce que vous êtes très nombreux à avoir les 2 grilles, avec une plaque, vous mettez dans les 2 grilles. Dans les 2 grilles, une plaque. Ouais. Et ça empêche de s'abîmer. Alors, cette semaine, j'ai eu aussi un cours de cuisine en visio. Et nous avons fait une bûche que je vous referai avec vous aussi. Et on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Une bûche et des tartelettes aux pommes et au foie gras. Donc, ce sont des recettes que je vous proposerai très prochainement lors d'un live, évidemment. Voilà. Si vous avez des envies de recettes, voilà, je passe beaucoup de temps à chercher des idées. Donc là, c'est bon, j'en ai quelques-unes. Mais c'est vrai que si c'est des recettes qui sont réalisables avec le robot, avec le grill et surtout dans un temps déterminé, c'est-à-dire que la recette, vous voyez que la recette de ce matin, on a mis 2h30. Donc c'est sûr que je ne peux pas vous faire ça à 17h le mercredi ou le samedi. Ce sera certainement à un autre moment pour avoir effectivement du temps pour pouvoir faire cette recette. Je vous montre. Alors, elle va vous montrer et elle va pouvoir sortir les... Alors avec la vapeur, je ne sais pas, là vous voyez, oui. Voilà. Donc là, je vais les sortir, les installer dans des coupes et verser par-dessus le vin avec le sucre. Monte un petit peu. Voilà, c'est parfait, on voit très bien. Ouais. Vous voyez très bien, oui, oui. Alors, donc, il n'y a presque plus de vin dedans ou il en reste quand même un peu? Ah oui, il en reste un peu. Il en reste. Alors, le temps de cuisson peut varier, je pense, aussi en fonction de la taille de tes poires. Voilà, s'il y a des grosses poires ou des petites poires. Est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres fruits? Alors, moi, je ne l'ai fait qu'avec ça. Mais des pommes? J'ai jamais essayé avec les pommes. Je pense qu'avec des pommes, on doit pouvoir le faire aussi. Ah. Et puis après, vous pouvez aussi varier les épices. Hein. Oui. Vous pouvez aussi faire une petite crème anglaise pour aller accompagner ça. Donc la crème anglaise, vous avez la recette sur le robot. Sinon, on l'a déjà fait en live. Donc vous savez que pour retrouver mes lives, vous allez sur ma chaîne YouTube.
C'est le même nom, hein, Frédéric Betts-Romer. Et vous cherchez tout simplement crème anglaise et vous allez retrouver la recette de la crème anglaise. Alors les personnes qui ne sont pas allées, qui sont jamais allées, parfois elles disent mais on ne voit pas les recettes. Vous avez la vidéo complète, alors vous pouvez la voir en accéléré, ce qui est pratique aussi si vous n'avez pas envie de tout le blabla. Vous avez la photo, donc c'est facile de retrouver les recettes avec les photos. Et ensuite vous avez le titre de la recette et il y a marqué plus. Il faut cliquer sur le plus et là vous avez tout le déroulé de la recette. Voilà. Et si vous voyez que je me suis plantée, c'est des choses qui arrivent. Ayez la gentillesse de me mettre un message privé et je corrige. De la même manière, sur le robot, pensez toujours à aller mettre un petit commentaire positif dans la mesure du possible sur les recettes que vous avez faites. Ça aide les autres personnes. Et si vous voyez qu'il y a une erreur, hein, c'est tout à fait possible. Je peux m'être trompée, elle peut s'être trompée ou quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas que nos recettes qui sont dessus. Et bien, dans ce cas-là, il y a le chien qui arrive. Je vois que la porte s'ouvre toute seule. Dans ce cas-là, vous me le dites et moi je préviens la personne qui gère les recettes dessus et elle fera une correction ou demandera à la personne qui a rédigé si elle est OK pour la correction. Pour la correction, parce qu'elle ne corrige pas sans l'autorisation. Voilà. Mais vous avez plus de 2300 recettes dessus pour les gens qui ont l'abonnement. Et les personnes qui sont en Belgique, par exemple, ou en Finlande, puisque mon fils l'a en Finlande, eh bien vous avez moins de recettes. Mais il y a quand même, je crois, pas loin de 1300 recettes, ce qui est déjà pas mal. On a de quoi manger pour quelques temps quand même, avec 1300. Donc elle verse le jus maintenant sur ses poires. Je ne vous dis pas comme ça sent bon. Hein. Je ne sais pas si elle va me conduire ou si je vais prendre un Uber pour aller jusqu'au tram. Mais non, ça va. En tout cas, elle a son dessert pour ce soir et pour demain. Non, pour demain, hein, parce que là, c'est trop chaud. Il faut vraiment les laisser reposer, qu'elles s'imbibe bien. Donc là, on les laisse, ça ne se mange pas chaud, ça se mange froid uniquement. Non, mais non, parce que bon, le vin chaud... Ouais, le vin chaud, c'est bon. Oui, hein, c'est bon. Oui, oui, mais... Moi, j'adore ça, le vin chaud. Oui, oui. Mais... C'est la saison, avec les marrons chauds. Tiens, j'ai fait... Est-ce que vous avez fait vos châtaignes? On a ramassé des châtaignes dans le jardin. D'ailleurs, j'avais fait des photos, mais je ne vous ai pas mis les photos, je crois. Et je ne suis pas sûre d'avoir mis les photos. J'ai mis peut-être une petite vidéo rapide avec mon petit ustensile que j'ai trouvé sur le live d'une amie pour couper. Alors, vous êtes prêts pour les photos? Regardez. Il y a mon homme qui est derrière la vitre là et qui... va. Alors, il faut que tu... Attends, je ne suis pas... Il y a toujours un décalage. Hop. Donc là, il faut que tu montes. Vas-y, monte. Encore? Alors, attends. Non, pas autant. Ah ben, elle est bloquée. Je suis bloquée, là. Il n'y a plus d'internet? Si, si. Non, moi, je suis bloquée. Et bien, regarde sur le mien. Pareil, on est bloqué. Ah, mais des fois, ça... Tu vois, quand je te dis, au bout d'une heure, des fois... Est-ce que vous avez vu, les filles? Ah, voilà, là, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Voilà ce que ça donne. C'est très joli avec la petite gousse de vanille. Non, t'es trop près, là. Là, elles vont devenir saoules. Là, c'est... Donc, voilà. C'est simple, hein, rapide. Bon, après, effectivement, il faut vraiment aimer le vin rouge. Le vin rouge. Mais après, effectivement, on peut aussi faire, je pense... Alors, par contre, c'est très chaud. Allez-y pour les pouces, allez-y pour les cœurs. Elle a super bien travaillé. Et maintenant, vous savez, je vous parle toujours de Patricia qui rédige les recettes pour vous. Vous savez qui c'est. Voilà, je trouvais que c'était important de la mettre à l'honneur parce qu'effectivement, c'est un boulot... Mais c'est du stress, hein, je vous... Oui, parce que quand elle rédige les recettes, c'est pas systématiquement accepté. Il faut savoir que toutes les recettes sont revues par Olga, qui évidemment n'a pas le temps de refaire toutes les recettes, mais elle regarde si elle comprend la recette, c'est ça. Parce que parfois, on peut aussi très bien avoir mis dans les ingrédients au début tous les ingrédients, et après dans le descriptif, oublier un ingrédient. Donc elle dit, on n'accepte pas la recette. Donc là, moi je reçois le message que je transmets là, et elle cherche où elle est son erreur, et puis après, il faut réparer, recommencer. Alors, ici, nos petites pizzas. Bon, moi, mon dessert, il est prêt. Nos pizzas, je pense qu'elles sont pas mal du tout. On leur montre? Ouais. Elles sont pas mal, hein? Ouais. Et donc, pour servir, on peut remettre, pour que ce soit bien brillant, on peut remettre un petit peu de beurre dessus qui va fondre et qui va donner de la brillance. Oh ben là, hein. Bon ben voilà, ça ira pas plus bas, donc c'est juste, est-ce que ça vous va comme ça? Voilà, c'est pas mal, hein?
pour un apéro ce soir? Qui c'est qui vient boire l'apéro? Alors moi, c'est sûr, ça sera un apéro, c'est Tiponche. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est parfait. Allume Philippe. Ah, Philippe va allumer, peut-être que derrière le fait... Ah, voilà. Ah ben Philippe, bravo. J'ai un homme exceptionnel. Alors, je propose de remettre un petit peu de beurre dessus. Et ça va nous redonner de la brillance. Alors n'appuyez pas trop parce que sinon les petites boules, elles se cassent la marboulette. Elles se dégonflent. Il y a des boules qui se dégonflent. C'est des boules dégonflées. Alors Philippe, il est derrière la vitre avec des pailles et il attend qu'une chose, c'est de siroter. Non mais, et parce qu'il veut tremper, il veut goûter le vin là. Non, non, on te voit avec les pailles. Ah oui, avec les pailles. Non, peut-être Dans la poire. dans la poire, voilà. Ah oui. Il y a chacune son truc. Hein. C'est pas mal comme ça. Tu veux avec... tu veux quoi? Ah. Tu veux avec... Mais Vous voilà. voyez pourquoi j'ai mis un petit papier? Parce que je me dis que c'était plus facile pour pouvoir démouler. Pas mal. Voilà, notre petit sapin, on est bien On au va milieu. sortir ça comme ça. Et puis on va se mettre des petites boules de Noël en plus. Ah, ce qu'il faut faire la déco quand même. Voilà. Alors essayez de trouver des petites tomates, comme ça. Ouais, moi les miennes... Donc ça c'est des tomates de compétition. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de trouver des petites tomates. Voilà. Donc c'est pas trop la saison, surtout une ici là. Alors une ici. Et voilà. C'est bien comme ça. Une là. Il manque quelque chose là. Là. Il faudrait des demi-tomates. Mais tu veux qu'on les coupe? Non. Et voilà. Et Voilà. c'est On se remet un tout petit peu de verdure sur le tout. Alors, même sur les tomates, à la rigueur, vous mettez un petit peu de beurre pour que ça serve de colle. un peu brillant. Voilà, ça va nous servir de colle pour pouvoir mettre un petit peu plus d'herbe dessus. Et là, il ne manque plus que les chants de Noël. Allez, c'est qui chante? Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Bon, il est quelle heure? Il est moins 5. C'est des vapeurs d'alcool. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. Je remercie encore chaleureusement mon hôtesse, parce que sans mon hôtesse, ben, je ne pouvais pas faire de live ici, parce que mon fils est charmant, il est adorable, mais il n'a ni robot ni grill, celui-là. L'autre en Finlande, il est bien équipé. Donc voilà, il y a la petite sauce pour aller avec. Alors ça, on peut descendre un chouïa comme ça. Et on peut aller montrer... Oh là 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 là, là ça court à la catastrophe là. Hein? Hop, alors attends. Est-ce que vous voyez? Oui. Ouais. C'est décalé, tu vois, pour l'instant... Ah mais c'est tout le temps décalé. 30 personnes. Voilà. C'est bon? Attends, ça, on n'y est pas encore. Elle ne voit pas encore. Si, regarde, elle met plein de cœurs et si, je de... crois pas. Et Bon, chez ben. toi, c'est tout bloqué. Bon, bah, de toute façon, ça y est. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie de faire ces petites recettes-là? Dites-le oui, oui, oui. Voilà, ça y est, là, on voit bien. Tu vois, c'est légèrement décalé. Mais c'est super sympa. Après, c'est très facile à faire. Et puis, ça fait toujours plaisir. C'est sympa pour un apéro. Ou Vous pour pouvez même préparer ça d'avance. Et vous pouvez le congeler, sans les tomates évidemment, hein, mais vous pouvez préparer d'avance, vous congelez, et après vous passez, alors vous le laissez sur le papier pour pouvoir le congeler, et vous avec le papier, vous mettez directement congelé dans le plat de cuisson du four, pour que ça reste, ça devienne croustillant. Parce que si vous laissez décongeler à température ambiante, ça va devenir tout mollasson. Hein. Donc ça c'est très important de congeler, voilà, une fois que c'est froid, vous congelez et vous ressortez quand vous en avez besoin. Donc ça permet de ne pas être dans sa cuisine à la dernière minute, c'est quand même bien pratique. Ouais. Ça te plaît? Oui. Voilà. Eh bien écoutez, il est 17h57,
On est dans les temps. On vous fait un doigt. On vous envoie un grand cœur comme ça. Voilà. Hein, vous avez des cœurs. Et ça marche plus, Estelle? Non, non, ça marche plus là. Voilà. Mais il faut lui laisser le temps de faire les photos, c'est pour ça. Coucou Estelle. On vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. C'est samedi soir, donc apéro. Et Ça, moi, je vous sûr. retrouve mercredi dans ma cuisine. Eh ben oui. Ou peut-être avant. On ne sait jamais.